Je causais avec ma tante et mes cousines. On était assis, on parlait des infidélités des hommes. Et on a une de mes cousines là qui a dit, même si ton homme te trompe, toi, il faut pas te refuser à lui. Elle a dit, il faut continuer à avoir des rapports avec lui parce que si tu arrêtes, il va continuer à aller dehors et tu risques de gâter ton foyer. Moi, je lui ai dit, mais toi, tu penses aux maladies? Elle dit, non, en fait, c'est Dieu qui te protège. Quand un gars, même s'il va dehors, là, hein, c'est Dieu qui te protège. Moi, j'ai dit, mais ça, tu peux pas dire ça. Elle dit, non, toi, tu n'as pas vu ta un tel. Bon, c'est une dame qui est dans avec qui on a grandi, hein, une dame qui est dans le quartier. Elle, son mari est atteint. Mais elle n'en a pas. Dieu l'a protégée. C'est là ma tante dit, ah non, c'est pas ça. Tu ne peux pas dire que Dieu l'a protégée. C'est elle-même qui s'est protégée. Elle a pris ses précautions. Nous, on pose la question à ma tante, mais comment ça? Elle a dit oui. Parce que ma tante, elle connaît bien la dame. Elle dit, dès que la dame avait constaté que le monsieur commençait à faire son désordre, elle lui a refusé l'accès à son corps. Elle ne couchait plus avec lui. Elle était là comme ça. Elle élevait seulement les enfants. Jusqu'à ce que le gars, on l'a attrapé avec une maladie parce que le monsieur voulait voyager, il voulait aller, je sais pas dans quel pays là, et le test de HIV était obligatoire. Donc le gars, il fait le test, il était atteint, mais sa femme a fait le test, elle n'était pas atteinte. Et sa femme avait fait quelque chose d'après les dires de ma tante, hein, elle avait fait plus de 3 ans comme ça. Elle ne la touchait plus. Parce que la femme avait refusé, elle a dit, on va rester frères et sœurs pour élever les enfants. Moi, j'ai réfléchi. Je me dis, normalement, c'est la chose à faire. Et il y a une là qui dit oui, mais même Magic Johnson avec sa femme n'en a pas, lui il en a. Ma tante a dit mais Dieu vous a donné l'intelligence. La femme de Magic Johnson là, tu sais quelle précaution elle a pris? Il y a des précautions qu'il faut prendre. Donc c'est pas parce que le gars est allé dehors que toi tu vas soi-disant protéger ton foyer en couchant encore avec lui. Il faut prendre tes précautions et il faut pas dire que Dieu te protège. Dieu t'a déjà donné l'intelligence et la sagesse. Si tu ne peux pas utiliser ton intelligence et ta sagesse pour te protéger là, ça va t'atteindre. Quand Dieu permet que tu puisses voir le comportement d'un homme, c'est pour que toi-même tu puisses te protéger. C'est là, moi je dis souvent aux femmes ici, celle qui va se sacrifier là, c'est son problème. Celle qui va se sacrifier, c'est son problème. Franchement, c'est son problème. C'est-à-dire, si elle ne s'est pas protégée, c'est son problème. Nous, on va mettre RIP, maintenant tu brilles tout là-haut. Nous, on va sauf que parler ce mot, on va crier et tout, mais le mal est déjà fait. Le mal est fait sur ton corps. Tu n'as rien demandé, tu étais tranquille dans ton foyer, assise et tout. Le gars a commencé à te tromper, toi, soi-disant pour protéger le foyer. Tu as continué à coucher avec lui, tu attrapes la maladie. Écoute, nous, on va seulement chanter. Maintenant, tu brilles tout là-haut, c'est tout. Les statistiques sont catastrophiques. Allez voir les stats. Allez voir les stats des gens qui sont atteints, c'est catastrophique. Donc, maintenant, là, celle qui va pas se protéger, c'est son problème. Nous, on a parlé et on va continuer à parler. Maintenant, celle qui aime trop le foyer plus que sa propre vie, maman, vas-y. Vas-y, continue à coucher avec ton gars infidèle. Hein? Celle qui a eu trompe pété qui est passée sur coach à mon chic, là. C'est petit, hein? Pour toi, là, tu vas voir. Voilà.